Je voudrais, au nom de mes collègues commissaires, souhaiter la bienvenue aux professionnels des médias, à la Sénat. Je voudrais également, en leur nom, vous adresser nos remerciements pour le soutien constant que vous avez au niveau du processus électoral en vue de l'organisation de l'élection des membres de l'Assemblée nationale dans notre pays le 28 avril prochain. Dans le cadre de la préparation de ce scrutin, la Sénat a procédé du 30 janvier au 13 février dernier sur toute l'étendue du territoire national à une opération d'inscription des candidatures pour le recrutement des agents électoraux, à savoir les coordonnateurs d'arrondissement, les assistants des coordonnateurs d'arrondissement et les membres des postes de vote. Grâce à la détermination des équipes de la Sénat, au soutien des autorités locales et à toutes les personnes de bonne volonté sur le terrain, cette opération a connu un succès. À ce propos, je voudrais particulièrement remercier les préfets, les maires et les autres élus locaux pour l'appui précieux qu'ils nous ont apporté au cours de cette opération. Nous formons le vœu que cet appui soit toujours de mise durant la suite du processus électoral en vue d'en garantir le succès. Dans un souci de transparence et d'information de nos compatriotes, la Sénat a décidé d'organiser ce point de presse dont l'objectif est de faire le bilan de cette opération de recrutement des agents électoraux et de la suite qui lui sera réservée. En attendant de mieux affiner nos chiffres, nous pouvons déjà indiquer que sur un total d'un peu moins de 45 000 agents à recruter, toutes catégories confondues, nous avons enregistré plus de 123 370 candidatures réparties comme suit. Au poste de coordonnateur d'arrondissement, CA, sur un besoin attendu de 546 agents à recruter, il a été enregistré 44 188 candidatures, soit 3 642 candidatures supplémentaires, ce qui donne une chance de 7,8% aux candidats par poste. Au poste d'assistant coordonnateur d'arrondissement, sur un besoin d'environ 1700 agents à recruter, il a été enregistré 43 524 candidatures, soit 41 824 candidatures supplémentaires, ce qui donne de 25,6% de chance par candidat. Au poste de membre, de poste de vote, sur un besoin de 42 237 agents à recruter, il a été enregistré 75 666 candidatures, soit 33 429 candidatures supplémentaires, ce qui représente 1,8 candidat par poste. En somme, sur un besoin total d'environ 45 000 agents à recruter, il a été enregistré plus de 78 370 candidatures supplémentaires, toutes catégories d'agents confondus, même s'il existe des disparités entre les communes. La Sénat note avec plaisir que ce nombre élevé de candidatures traduit le grand engouement des Béninois
pour la chose électorale et il convient de se réjouir de cet engagement citoyen. Grâce à ce fort taux d'enregistrement de candidatures, nous disposons d'une banque de données dans laquelle nous pourrons puiser dans le cadre de l'organisation de nos élections. La question qui saute aux yeux est évidemment celle de la suite que nous réservons aux candidatures ainsi collectées. Je voudrais vous dire que c'est parmi ces candidatures que, conformément à la loi, c'est-à-dire au code électoral, la Sénat va procéder à leur formation et ensuite à leur recrutement. Ça veut dire concrètement que tous ceux qui se sont inscrits, eh bien, c'est dedans qu'on va puiser pour former les agents électoraux et ensuite les recruter et les mettre sur le terrain. Néanmoins, dans la désignation définitive de ces agents, il sera tenu grand compte des critères définis par le Code électoral, notamment la qualification professionnelle, l'expérience et les besoins sur le terrain. En ce qui concerne les membres des postes de vote, il sera tout simplement procédé à leur ventilation aléatoire dans les postes de vote de l'arrondissement ou de la commune des candidats en fonction des besoins dans les postes de vote. Je voudrais cependant rassurer l'opinion publique nationale que nous mettrons tout en œuvre à la Sénat pour que le recrutement définitif des agents électoraux tienne grand compte de l'équité, de l'égalité des chances et des critères de qualification prévus par le Code électoral.